Imaginez un homme qui arrive à Milan avec pour seul bagage sa vision de ce que devrait être l'élégance. Un homme qui va révolutionner la mode en supprimant tout ce qui était considéré comme essentiel. Un homme dont le nom résonne aujourd'hui comme un symbole de raffinement absolu, Giorgio Armani. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas l'histoire d'un succès facile, c'est l'histoire d'un homme qui a failli devenir médecin, qui a travaillé dans les vitrines de magasins, qui a été licencié et qui pourtant a créé un empire de 11 milliards de dollars en redéfinissant ce qu'est la beauté moderne. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va changer votre perception de la mode pour toujours. Nous sommes en 1934 à Piacenza, une petite ville du nord de l'Italie. Giorgio Armani naît dans une famille de la classe moyenne. Son père travaille dans les transports, sa mère s'occupe du foyer, rien ne laisse présager que ce petit garçon timide et réservé deviendra l'un des créateurs les plus influents de l'histoire. L'enfance de Giorgio n'a rien d'extraordinaire, il grandit dans une Italie en pleine transformation entre tradition et modernité. Mais très tôt, quelque chose le distingue de ses camarades. Une obsession pour les détails, une attention particulière à l'harmonie des formes, des couleurs. Il observe tout, les costumes de son père, les robes de sa mère, la façon dont les gens s'habillent dans la rue. Sans le savoir, il développe déjà cet œil unique qui fera sa renommée. Mais le destin en décide autrement. Ses parents voient en lui un futur médecin. Intelligent, studieux, Giorgio semble destiné à une carrière respectable dans la médecine. Il s'inscrit à l'université de médecine de Milan en 1952 et c'est là que tout bascule. Milan, 1950. La ville bouillonne d'énergie créatrice. L'Italie se reconstruit après la guerre et avec elle naît une nouvelle vision de l'élégance, du luxe, du style de vie. Giorgio découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Les boutiques élégantes, les ateliers de couture, cette effervescence créatrice qui traverse la ville, mais surtout, il réalise une vérité brutale. La médecine ne l'intéresse pas du tout. Au bout de 3 ans, Giorgio abandonne ses études. Une décision qui choque sa famille, qui ne comprend pas ce revirement soudain. Comment peut-on renoncer à une carrière si prometteuse? Giorgio, lui, sait exactement ce qu'il fait. Il vient de comprendre que sa véritable passion réside ailleurs, dans l'esthétique, dans l'harmonie, dans cette quête perpétuelle de la beauté parfaite. 1957, Giorgio Armani, 23 ans, frappe à la porte des grands magasins La Rinascente, l'un des temples de la mode milanaise. Il n'a aucune expérience, aucune formation dans la mode, juste une intuition, une sensibilité particulière pour l'élégance. Il est embauché comme étalagiste. Certains y verraient un poste modeste, presque dégradant pour quelqu'un qui a étudié la médecine. Giorgio, lui, y voit une opportunité unique d'apprendre, d'observer, de comprendre les mécanismes subtils de la séduction vestimentaire. Il passe des heures à composer ses vitrines. Chaque mannequin devient un laboratoire, chaque présentation une recherche esthétique. Il étudie l'effet des couleurs, l'harmonie des textures, l'impact visuel des formes. Et très vite, ses vitrines se distinguent. Elles attirent les regards, provoquent l'admiration. Les clients s'arrêtent, contemplent, rêvent devant ces compositions parfaites. La direction remarque ce jeune homme au regard perçant, à l'exigence inflexible. En quelques mois, Giorgio gravit les échelons. De simple étalagiste, il devient acheteur puis responsable du style masculin. C'est là, dans les coulisses de ce grand magasin, qu'il affine sa vision. Il voyage, découvre les collections, rencontre les créateurs, analyse les tendances, mais surtout, il développe sa propre philosophie de l'élégance. Pour Giorgio, la vraie beauté réside dans la simplicité, dans cette capacité à révéler la personnalité de celui qui porte le vêtement plutôt que de l'écraser sous les artifices. 165, après 8 années chez La Rinascente, Giorgio sent qu'il a atteint ses limites. Il a appris tout ce qu'il pouvait apprendre, vu tout ce qu'il pouvait voir. Il est temps de passer à l'étape suivante. Il rejoint Nino Cerruti, créateur de la marque Hitman. Pour la première fois, Giorgio ne se contente plus d'observer la mode, il la crée. Il devient styliste, responsable des collections masculines. Et c'est là que commence véritablement l'histoire d'Armani. Chez Cerruti, Giorgio découvre les secrets de la haute couture masculine. Il apprend à travailler les matières nobles, à comprendre les subtilités des coupes, à maîtriser l'art du détail invisible qui fait toute la différence. Mais très vite, une évidence s'impose. Les codes traditionnels de la mode masculine l'étouffent. Ses costumes rigides, ses structures imposantes, ses épaules rembourrées qui transforment les hommes en armoires, Giorgio a une vision différente, révolutionnaire. Il imagine des vêtements qui épousent le corps au lieu de le contraindre, des lignes fluides, naturelles, qui révèlent la silhouette plutôt que de la déformer. Une élégance décontractée, presque nonchalante, mais d'une sophistication absolue. Ses supérieurs ne comprennent pas, trop moderne, trop audacieux, trop différent.
Les tensions s'accumulent, les désaccords se multiplient. 1970, Giorgio Armani quitte Cerruti. À 36 ans, sans emploi, il se retrouve face à un choix crucial. Continuer à travailler pour les autres en bridant sa créativité ou tout risquer. Il rencontre Sergio Galeotti, un homme d'affaires visionnaire qui croit en son talent. Ensemble, ils prennent une décision qui va changer l'histoire de la mode. 1975, Giorgio Armani lance sa propre marque. Première collection. Premier défilé, première révolution. Les mannequins défilent dans des vestes déstructurées, des pantalons fluides, des chemises aux coupes impeccables mais jamais rigides. Pas d'épaulettes, pas de rembourrage, pas d'artifice, juste la pureté des lignes, la noblesse des matières, l'évidence de l'élégance. Le public est sous le choc. Certains applaudissent, d'autres restent perplexes, mais une chose est certaine, personne ne reste indifférent. Giorgio vient d'inventer le soft tailoring, cette approche révolutionnaire qui transforme la rigueur italienne en fluidité moderne. Mais le véritable tournant arrive en 1980. Richard Gere apparaît dans American Gigolo entièrement vêtu d'Armani. Ses costumes parfaitement coupés, cette élégance naturelle, cette sophistication sans effort, Hollywood découvre Armani et avec Hollywood, le monde entier. Les commandes affluent. Les célébrités se disputent en ses créations, de Robert De Niro à Leonardo DiCaprio, de Michelle Pfeiffer à Kate Blanchett, tous veulent porter du Giorgio Armani, mais Giorgio ne s'arrête pas là. Il étend son empire, Armani Exchange pour les jeunes, Emporio Armani pour le prêt-à-porter, Armani Casa pour la décoration. Chaque ligne respecte la même philosophie. Cette recherche obsessionnelle de l'harmonie parfaite, cette élégance intemporelle qui transcende les modes. 1985, tragédie. Sergio Galeotti meurt brutalement d'une crise cardiaque. Giorgio perd son associé, son ami, son complice de toujours. Beaucoup pensent que c'est la fin, que sans Galeotti, l'empire Armani va s'effondrer. Il se trompe. Giorgio puise dans cette douleur une force nouvelle. Il reprend seul les rênes de son empire, développe, innove, conquiert. Aujourd'hui, à 90 ans passés, Giorgio Armani règne toujours sur son empire. Plus de 500 boutiques dans le monde, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, une influence qui dépasse largement la mode. Il a révolutionné la façon dont nous nous habillons, redéfini les codes de l'élégance moderne, prouvé qu'on peut être sophistiqué sans être guindé. Giorgio Armani n'a pas seulement créé des vêtements, il a créé un art de vivre, une philosophie de l'élégance qui traverse les générations. De cet étudiant en médecine qui a tout quitté pour suivre sa passion est né l'un des plus grands créateurs de tous les temps. Une leçon universelle, parfois il faut avoir le courage de tout abandonner pour découvrir qui on est vraiment. Giorgio Armani point l'homme qui a fait de la simplicité un luxe absolu.